Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau camp sur la gare de Whitespring. Donc j'ai essayé de faire autre chose au niveau du montage. J'ai fait des petites séquences de 2 minutes qui enregistrent en 1000 et quelques pour avoir une meilleure qualité. Mais finalement au montage, vous voyez, ça ne rend pas mieux. Donc je suis toujours en recherche, peut-être prendre un boîtier pour faire les vidéos, on verra ça plus tard. Donc voilà, on arrive sur le camp, donc un camp un petit peu particulier, même si d'aspect il n'a rien de spécial, mis à part quelques portes ici et là qui ne devraient pas y être. Ouais, somme toute assez basique, hein. Pas de fenêtre. Ça, c'est la devanture. Donc voilà, le petit bonhomme qui nous indique qu'il faut monter. Bon, une petite pièce un petit peu aménagée. Voilà, bon, on peut ressortir, hein. Une deuxième porte avec un boîtier. Pareil, si on veut on peut ressortir, il n'y a pas de souci. Une troisième porte. On arrive sur une pièce un petit peu différente. Donc cette fois-ci avec de simples portes. Ah, donc on ouvre la première. Ah. Il n'y a rien. Une seconde. Toujours rien, étrange. Pareil. Celle-ci non plus. Ah, on a déclenché quelque chose. Du feu. C'est un piège. Secours! Voilà, donc en fait vous avez compris, il s'agit d'un camp piège ou un trap ou ce que vous voulez. Donc vous voyez, on peut pas sortir. Il y a un demi-muret plus un muret derrière, donc pour sortir il faudrait tout péter. Après il est pas complètement étanche, on peut se protéger un peu. Voilà, donc on va revenir sur le camp, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc déjà l'endroit choisi pour le piège, la gare de Whitespring qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de passages. Vu que Whitespring est certainement le lieu le plus fréquenté du jeu, pour les loots, hein, tout simplement des ghouls. Donc là un petit focus sur la porte. Donc ce genre de porte a deux entrées au niveau électricité, une pour le boîtier qui l'alimente, et une autre pour la porte, mais il faut y mettre un contacteur ou aussi un déclencheur. Sinon la porte reste tout le temps ouverte si elle est branchée. Donc ici un plafond au-dessus, vous voyez, où on voit à travers. Je vous expliquerai, vous verrez pourquoi par la suite. Bon, la première pièce c'est aménager un petit peu, parce que bon, le bâtiment semble curieux, donc c'est pour pas trop rebuter. Là j'ai mis les deux comment dire, déclencheurs à l'extérieur. Enfin au niveau des portes pour que la personne puisse se sentir rassurée et voit qu'elle peut faire demi-tour. Donc j'ai mis, c'est pour ça que j'ai mis 3 portes. Pour que la personne puisse, le piégé puisse avancer sans se douter trop du piège, même si là il peut se poser quelques questions. Du coup là le déclencheur en fait, il est connecté à rien en fait. Ce truc là n'est connecté à rien. Donc là par contre il peut plus faire demi-tour, il est bloqué. Donc on va voir l'intérieur maintenant du piège. Alors les différentes portes du coup en fait c'était si quelqu'un revenait qui s'était fait piéger, qui revienne pas tout de suite derrière, parce que ça m'aurait posé problème s'il avait attaqué tout de suite le réacteur ou d'autres pièces un peu plus
un peu plus sensible. Donc la vraie porte est celle-ci. On voit la différence au niveau de l'encadré. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un petit encadré gris, les autres, elles n'ont pas ça. Donc voilà, en fait le muret, bon j'ai l'armure qui me rend invisible quand je suis mobile. Donc en fait je peux me cacher derrière. Si je ne bouge pas, la personne, si elle fait pas trop attention, ne me voit pas quoi. Donc je peux observer d'ici toute la scène et les piéger. On voit ici les murs de lance-flammes. Bon j'ai mis des lumières mais j'aurais pu mettre d'autres lance-flammes. Après j'ai pas trop regardé au niveau du budget si c'était équivalent en termes de place. Mais j'aurais pu mettre d'autres lance-flammes pour que ça soit un petit peu plus, violent. Bon après le but c'était pas de forcément tuer mais juste de rigoler. Donc là bah, on voit un peu au niveau des connectiques. Donc ça fait pas mal de fils. Hein. Donc toujours avec la technique là des paillassons que je ferai bientôt un tuto dessus. Et là un interrupteur. Quand j'étais pas là c'était pour fermer. Pas que quelqu'un déclenche le piège quand je n'étais pas là, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis en plus ça bouffait des ressources. Donc là on va voir mes deux premiers piégés. En fait j'avais pas tout à fait fini le piège. Mais comme il y avait deux personnes à côté, j'en ai profité, je leur ai fait un petit signe de rentrée. Donc on voit le premier ici qui rentre. Qui est passé à la première porte. Enfin les deux premières portes. Ah, bah, il ouvre la première porte, il constate que que c'est pas bon. Là, il est rejoint par un deuxième joueur. Bah, il teste aussi les portes. Du coup là il sait pas trop quoi faire, il a enclenché le piège. Bon le premier joueur a disparu, alors je sais pas s'il est mort ou si c'est TP. C'était un petit niveau, il est possible qu'il soit mort assez rapidement ou qu'il ait eu le réflexe de repartir. Par contre lui il a pété un câble quoi. Là c'était pas fini, il y avait juste une couche. Donc bon je l'ai regardé un petit peu mais j'ai arrêté la vidéo pour pas qu'il bousille tout le camp. Enfin avant qu'il bousille tout le camp. Enfin je me suis déco en fait tout simplement. Ouais, j'ai mis une petite tourelle pour essayer de l'allumer maintenant qu'il était recherché. Voir si elle finissait le job. Il s'acharne sur la porte d'entrée pour essayer de sortir, mais il aura juste pâté le boîtier, c'est tout ce qu'il fera. Voilà, bon, en mode bourrin, quoi. Ce que ça donne. Donc un deuxième joueur, bon là j'ai presque fini le truc, j'étais juste en train de regarder pour la lumière au fond. Et en fait il était dans la gare depuis un moment, il arrêtait pas de me faire ce signe là pour il voulait me vendre un truc, je croyais qu'il était parti donc j'en ai profité pour rentrer par la porte principale. Donc quand j'ai vu qu'il me suivait, j'ai mis l'enregistrement en marche. Donc, vous voyez il est pas très réactif, hein. Il regarde un petit peu. Voilà, je cherche quel emoji truc est le bon. Je vais le déclencher parce qu'il va jamais y arriver. Il reste bloqué.
Bon, il s'est TP. Donc la troisième piégée, j'ai juste eu le temps d'arriver au camp, j'avais vu qu'il était sur mon camp, j'avais laissé allumer le courant. Ouais, on voit qu'il ouvre les portes. Mais que ça ne donne rien. Allez, il a déclenché. Mais il sait pas trop quoi faire, il essaie de sortir. Ah, il va un peu derrière. Là, pour sortir, bonne chance, hein, il y a deux murets, donc faudrait vraiment qu'il tape fort pour sortir par là. Voilà, je me dis que là, c'est bon, que j'ai mes images, je vais faire le tour pour le sortir. Mais bon, pour le sortir, je peux le faire que qu'en faisant ce chemin-là. J'ai pas fait de contact pour ouvrir l'intérieur. Et là, je viens de voir qu'il était recherché, donc il avait tapé le machin, donc bah plus besoin de le sortir. Hein. Ah, puis là-bas, on voit le sachet. Ah, vous voyez juste à gauche. En fait, il a clapsé quoi. Il y a juste un petit calibre 12 qui était derrière. Donc bah, là c'est le même qui revient, il était parti un peu ailleurs, puis il revient pour se venger ou pour chercher son sachet. Bon sachet bah, je l'ai récupéré vu comme il s'était barré, et puis vu qu'il avait commencé à taper un peu le truc. Ouais, calibre 12 là, qui lui tire dessus, donc il fait demi-tour. Je pense qu'il là il a dû me voir bouger, donc il doit pas trop savoir. Ouais, il y retourne. Hein. Là le piège, enfin la tourelle je l'ai pas mis assez loin, donc bon, il a réussi à la défoncer. Bon du coup bah, j'ai arrêté le truc. Donc là ça sera notre dernier piégé du jour. Bon, Alex Aléon. Enfin, j'arrive pas trop à lire. Donc il rentre tranquille. Ouais, il voit qu'il y a rien. Il est plutôt prudent en fait. Bon, il sent qu'il y a une arnaque là. Donc bah, en fait, il va partir tout simplement. Voilà. Bah, je vous remercie pour le visionnage. Je ferai quelques commentaires sur ce que j'aurais pu faire au niveau du piège pour qu'il soit un peu plus violent. Hein. Bon, le but c'était pas forcément de faire du kill là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!